comment faire pour pouvoir garder son capital énergétique au top lorsque on est tout le temps sur des nouveaux projets, qu'on est régulièrement happé par l'une chose ou une autre? Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir également voir l'équipe évoluer par elle-même. Et donc, cerise sur le gâteau, vous pourrez voir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment ça fonctionne notre capital énergétique. Il faut savoir que nous dépensons de l'énergie et comme ce capital énergétique a une durée limitée, a une batterie limitée finalement, il va falloir mettre des moments de récupération pour que on puisse résister, justement, de savoir tenir la distance quand on a des dépenses d'énergie. Et tout ça, c'est donc, il y en a 7, justement, à connaître. La première chose primordiale, c'est votre sommeil. Le sommeil est primordial. Dès que vous sentez les prémices donc à un moment donné vous avez les yeux qui ferment, vous sentez que tout doucement le camion de sable est en train de passer, il est temps pour vous d'aller dormir. Pourquoi? Parce que là le corps vous prévient que votre cycle commence à venir. Si vous loupez le cycle, vous allez devoir attendre le prochain cycle pour pouvoir le redémarrer, justement, aller dans ce sommeil. Et au plus vous loupez de cycle, au plus vous allez perdre en récupération. Parce que c'est pas parce que je vais dormir plus tard que je vais récupérer. Donc de tenir compte de son cycle, d'être à l'écoute de soi est super important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est votre alimentation. Si vous loupez le petit déjeuner, si vous loupez le lunch de midi, si vous loupez certaines choses, etc. Si vous allez vers de l'alcool, si vous allez vers des fast-food et tout, si c'est quotidien, vous n'alimentez pas votre corps pour pouvoir bien récupérer, pour pouvoir aller chercher les nutriments dont il a besoin pour être en résistance, pour vaincre justement la résistance quand elle sera là, la dépense. La troisième chose, c'est d'avoir des loisirs. Les loisirs, c'est important de pouvoir se détendre, de pouvoir penser à autre chose que votre boulot. Quand on est chef d'entreprise, ça nous poursuit tout le temps. On y pense quand on va se promener, on y pense quand on regarde ceci, etc. Parce que des tas de choses nous donnent des idées, nous font réfléchir et c'est hyper motivant. D'un autre côté, à un moment donné, il faut savoir faire des cuts et diminuer ce brouhaha justement mental. La quatrième chose, c'est d'avoir des exercices physiques, de pouvoir déjà marcher. On est souvent dans notre voiture à aller à gauche, à droite. Ici, ce qui va être important, c'est de consacrer une partie pour pouvoir faire un exercice physique et de se dépenser. La cinquième chose, c'est d'avoir des contacts sociaux. Ici, ici, quand je vous fais cette vidéo-ci, on est à la fin de la pandémie, mais seulement il y a encore on n'a pas repris notre rythme, on n'a pas encore vu suffisamment de personnes, on est en manque de ça, on est en manque de tout ce qui est affectif. Ce qui va être nécessaire justement, c'est d'avoir ces contacts sociaux pour pouvoir, parce qu'on est des animaux sociaux, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, tout seul, tout le temps. Donc ça va être nécessaire justement de pouvoir être en contact avec d'autres personnes. L'avant-dernière chose, c'est d'avoir des satisfactions, de pouvoir finir la journée en se disant « Ah, j'ai fait ceci, ah, c'était bien ceci ». Et pas finir justement la journée en se disant « Waouh, quoi, j'ai été occupée, mais je n'ai rien accompli de sérieux ». Ça c'est une problématique. Pourquoi? Parce qu'il va aller falloir nourrir certaines satisfactions. Et par exemple, faire des gratitudes, c'est quelque chose qui peut être, pas sur le court terme, mais sur le long terme, bénéfique. C'est-à-dire que chaque soir, vous mettez 3 choses sur lesquelles vous êtes satisfait. 3 événements, 3 situations
où vous avez trouvé du plaisir dans la situation. Même si c'était difficile, ça peut être, vous avez trouvé un certain plaisir. Et de pouvoir mettre ça au fur et à mesure des jours, vous allez capitaliser et avoir de meilleurs dépôts pour pouvoir avoir des sources d'énergie pour plus tard. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le plaisir. D'avoir du plaisir dans ce que vous faites. Si vous vous rendez compte que faire ce que vous faites maintenant ne vous donne plus du plaisir, il va falloir aller rechercher, mais finalement, de qu'est-ce qui me donnait du plaisir et se reconnecter à ce plaisir pour pouvoir pouvoir mieux assumer ces périodes de stress, ces périodes de charge, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, qu'elles soient émotionnelles. J'espère en tous les cas que vous avez pu voir chez vous sur quoi est-ce que vous devez mettre votre focus maintenant, pas sur plusieurs choses, mais sur une chose. Qu'est-ce que vous devrez mettre sur votre focus pour pouvoir améliorer ce dépôt, que ce dépôt soit meilleur. Pas plus, mais qu'il soit meilleur pour que quand vous passez des périodes beaucoup plus difficiles, que vous puissiez résister. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura apporté de la valeur. En tous les cas, moi, ce que je veux vous proposer, c'est 4 choses. La première chose, c'est il y a un test à faire pour connaître votre style de management et voir quelles sont les forces sur quoi vous pouvez capitaliser et là où vous pouvez encore faire changer les choses pour pouvoir avoir une équipe autonome. La deuxième chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. La troisième chose, c'est de me mettre en commentaire parce que c'est quand vous prenez le temps, 2-3 minutes, de vous demander qu'est-ce que j'ai appris, que les choses se gravent beaucoup mieux dans votre cerveau. Et la quatrième chose, c'est si cette vidéo vous avez pensé à quelqu'un, la situation de quelqu'un à l'heure actuelle, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.